Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le vendredi 13 octobre 2017. J'en suis à mon jour 12 de mon jeûne et tout va bien de mon côté. C'était un petit peu difficile hier soir. J'avais comme la bouche qui me brûlait. Probablement trop de bactéries dans ma bouche. J'avais la langue complètement blanche. Mais à part de ça, ça va bien. Je reste encore avec un ulcère dans le fond de la bouche depuis presque une semaine. Ça fait vraiment mal, mais c'est moins pire que si c'était en avant. J'ai déjà eu des ulcères devant, ça fait vraiment mal. À part ça, tout va bien. C'est plutôt Martha là, c'est difficile pour elle. Surtout hier soir, c'était vraiment très difficile pour elle. Mais bon, je pense qu'elle va passer à travers, on va voir. C'est un moment où elle a besoin d'un appui, donc je suis là pour elle. C'est ma journée de congé, donc j'en profite aujourd'hui pour relaxer. Remarque que je relaxe presque à tous les jours, mais plus aujourd'hui que jamais. Alors j'ai arrangé un petit peu mon jardin. J'ai transplanté certaines plantes que je vais emmener à l'intérieur. Les plantes qui ont le plus de valeur pour moi, c'est la menthe, le thym et l'origan. Malheureusement, j'ai pas réussi à sauver du basilic, mais bon, je vais prendre ce qu'il y a et je souhaite que ça va grandir un peu dans ma maison. Parce que là, étant sur le jeûne, je peux pas les utiliser. Et chaque nuit, il fait de plus en plus froid. Alors, j'ai peur d'y perdre. Je vais quand même en laisser la moitié là. Et je vais espérer que d'ici 2 semaines, on n'aille pas de la première neige. Comme ça, je pourrais me faire un délicieux pesto d'origan et de thym. Pour ce qui est de la menthe, ben, je peux l'utiliser dès maintenant. Je peux me faire des tisanes. J'en ai pas eu beaucoup, c'est malheureux. Mais bon, c'était ma première année vraiment de faire un jardin comme ça. Alors disons que c'est un sketch. Martha est à la maison aujourd'hui. Elle est en train de se faire coacher pour faire un peu d'exercice. Elle a engagé un coach personnel. Quant à moi, je profite un peu du soleil ici et je rassemble mes idées pour qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que je veux faire. Hier soir, j'ai relu un livre que j'avais acheté durant mon jeûne au jus à propos de la nourriture crue. Ça s'appelle Raw Food, Real World. C'est un beau livre. J'avais acheté plusieurs livres comme ça avec des recettes crudivores. Et ça fait du bien de revenir vers ça. Et ça me donne des idées, j'ai des projets justement quand je vais terminer mon jeûne. Je vais revenir vers certaines recettes qu'elle suggère. Il y en a plusieurs qui m'intéressent. Beaucoup de choses au déshydratateur m'intéressent. Par exemple, se faire des pains crus, des tartelettes crues, même des tacos, des tortillas crues. Ça, je trouve ça intéressant comme idée. Parce que c'est une belle option pour ne pas manger des choses cuites. Et ce genre de choses, je peux les faire, je peux en faire une grosse batch et l'avoir pour plusieurs semaines. Certaines même peuvent demeurer bonnes pendant 6 mois, si je les mets dans le frigidaire. Il y a plein de recettes comme ça. Je pourrais les faire avec vous éventuellement. Quand je les ferai, je vous le montrerai. Il y en a plusieurs, comme avec le buckwheat. C'est délicieux. Le buckwheat, finalement, si tu prends directement la graine, tu la fais germer. Et après, tu la fais déshydrater. C'est délicieux, c'est croquant et c'est très santé. Ça peut remplacer facilement des céréales. Et ça m'est arrivé à quelques reprises de le faire. Et j'étais enchanté. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'elle donne un peu son histoire. C'est un couple qui ont un restaurant crudivore à New York. Et ils racontent leur histoire, comment ils sont venus au crudivorisme. Après ça, ils donnent quelques trucs. C'est toujours bon d'avoir quelques trucs. C'est comment conserver les noix, comment conserver divers éléments d'une cuisine crudivore.
La plupart, je le sais déjà, mais de se le faire rappeler, c'est bon parce que, tu vois, il y a des choses hier soir que je me suis rappelé. Certaines huiles doivent être dans le frigidaire, certaines autres doivent être simplement au frais. Et c'est intéressant. Il y a des choses que je veux faire, comme le lait d'amande. Plusieurs recettes de salade que j'ai vues dans ce livre-là qui sont vraiment intéressantes, toutes simples. Et c'est pas très compliqué. Et le chocolat, des choses comme ça. Alors, puisque je peux pas manger, je peux tout de même rêver et faire des projets. Et je trouve que ça me fait du bien de manger en pensée, d'une certaine manière. Ça me permet de rester équilibré. Parce que sinon, c'est facile de sombrer dans des fantasmes de nourriture qu'on veut manger. J'en ai qui reviennent. Le fameux burritos déjeuner de chez Gusta me revient sans cesse. J'ai vraiment le goût d'en manger un. Mais je vais attendre. Ça va aller dans 2 semaines. En fait, là, on est le 13, donc on a presque la moitié de fait. Il faut tenir bon. Alors, je suis au jus encore. Là, ça, c'est un jus de pamplemousse. C'est vraiment délicieux. Il faut vraiment se faire des jus soi-même pour découvrir à quel point ça peut être délicieux un jus frais. J'ai jamais bu du jus de raisin aussi délicieux que celui que je me fais présentement. Je pensais pas que ça pouvait être si délicieux. Et le jus d'orange est presque comme une soupe. C'est vraiment ouf. Ça fait du bien quand ça rentre. Puisque j'ai eu beaucoup de temps cette semaine, ça m'a donné beaucoup de temps pour me retrouver. Je trouve ça plus intime sans la télévision. Et ça m'a permis de redécouvrir certains livres. J'en ai acheté plusieurs sur des recettes, donc des livres de recettes crudivores, pour me donner des idées. Et j'en ai d'autres, c'est plus de la théorie, comme celui dont j'ai parlé cette semaine, Longevity Now, de M. Wolfe. Et ça, les deux m'intéressent. Et j'avais fait une lecture cet été, passionné. Et là, c'est le temps de revenir vers les fondations pour affirmer. C'est important pour moi parce que, d'une part, il n'y a personne autour de moi qui mange vraiment comme ça. En tout cas, pas pour l'instant. Et je me bute donc constamment contre des gens qui ne comprennent pas ce mode de vie, qui pourtant est le plus simple et le plus sain possible, c'est-à-dire végétalien crudivore, même à la limite fruitarien. J'ai hâte de rencontrer des gens dans ce domaine-là. C'est toujours excitant de commencer une nouvelle phase de sa vie, et c'est une nouvelle phase de ma vie présentement, parce que la phase d'avant, c'était ma phase jovialiste. Je suis encore un jovialiste, mais faute de trouver d'autres jovialistes, je me rends compte qu'il va falloir que je trouve d'autres appuis ailleurs. Alors, ma phase jovialiste, c'était plutôt dans la trentaine. J'ai rencontré André Moreau, j'ai commencé à l'étudier, sa pensée, j'ai fondé le mouvement jovialiste, j'ai mis beaucoup d'énergie à gérer le mouvement jovialiste en tant que président. Mais ça n'a pas donné les résultats que je cherchais, donc moi je suis passé à autre chose. Et il ne me reste pas grand-chose de cette époque. Il me reste les idées, il me reste la philosophie, mais au niveau des amitiés, c'est un peu pauvre. Et donc, je suis présentement dans une nouvelle phase de ma vie. Le jovialisme demeure tout de même ma pensée profonde, mais je crois que je peux aller explorer d'autres sujets qui de toute façon peuvent être amenés dans le jovialisme. J'ai trouvé très peu de végétaliens crudivores qui ont une métaphysique. Et c'est peut-être ce que j'ajouterai à ce mouvement de pensée très intéressant, qui est généralement de surface. La majorité des gens que j'ai écoutés ou que j'ai lus sur le sujet sont plutôt au premier niveau physique, peut-être parfois un peu spirituel, mais ça va jamais au niveau de la métaphysique, en tout cas très peu. J'en ai peut-être trouvé un qui allait dans la métaphysique, mais à part ça, moi ça me laisse sur ma faim, si je peux utiliser l'expression. J'aime beaucoup mes vendredis parce que c'est un moment où je peux faire ce que je veux. J'ai pas de cédule. La semaine, c'est assez tranquille ces temps-ci, mais quand même, je dois toujours être à l'écoute. Je
dois toujours aller vers mon ordi pour vérifier si j'ai des courriels, si j'ai des demandes de mes clients, ce qui arrive n'importe quand à travers la journée. Donc, je suis professionnel, donc je m'affaire à réagir rapidement à mes clients. Mais le vendredi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas à répondre à personne. Et même si j'ai des demandes, je m'en occupe pas avant lundi. J'ai éduqué mes clients à ce sujet, que je ne suis pas disponible. Même pour des choses assez urgentes, je ne suis pas vraiment disponible. Je pense que c'est important de mettre des limites, parce que la limite permet de s'illimiter. Et si on ne met pas de limite, bien, je trouve que les gens abusent. Et ça m'est arrivé en début de carrière. Et les gens ont abusé, se sont même appelés le soir, la fin de semaine. Et là, finalement, on en vient à un point où on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai même un client qui pensait tellement à moi que la nuit, des fois, il accrochait son téléphone parce que lui, il travaillait comme un fou, il travaillait 20 heures par jour. Et en plein milieu de la nuit, je recevais un téléphone. Et c'était lui qui avait accroché son bouton. Et il se rendait même pas compte que ça avait sonné. Il se rendait même pas compte que je l'écoutais. Tellement qu'à un point, il était en train de s'engueuler avec sa femme quand le téléphone a sonné. Et ça, j'ai trouvé ça dérangeant. Et donc, j'ai appris à gérer cette situation parce que si on ouvre, on dit comme donne 2 cm à quelqu'un, il va prendre 3 pieds. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir une zone tranquille, une zone de paix intérieure, une zone d'intimité. Et ça, c'est une place qui doit se prendre parce que personne ne va vous la donner. Moi, personne ne me l'a donnée. J'ai décidé de la prendre. Ça m'a fait perdre certains contrats. Mais moi, je me dis, si la personne n'est pas capable d'entrer dans mon horaire, ça ne vaut pas la peine que je brise l'harmonie de ma vie pour cette personne. Et c'est arrivé à quelques reprises. J'ai dû apprendre par l'erreur. J'ai fait une exception ou deux. J'ai reçu un client le vendredi, mais ça n'a rien donné. Donc finalement, il m'a fait perdre mon temps. Il a brisé ma journée. Parce qu'il était arrivé en retard, il m'a fait attendre. Et là, je suis obligé de me préparer mentalement à l'arrivée de cette personne. Alors que si j'ai rien comme aujourd'hui, je suis complètement libre et je n'ai pas à penser à rien. Je n'ai pas besoin de me préparer mentalement pour rien. Et je suis mon inspiration. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire après avoir filmé cette vidéo. Je vais peut-être prendre un autre livre sur la nourriture crue. Peut-être que je vais regarder des vidéos sur YouTube. Peut-être que je vais aller marcher dehors. Je ne sais pas. Et c'est ce que j'aime. C'est que je vais suivre mon inspiration. Et je pense que c'est important d'avoir un espace comme ça où il n'y a rien de prévu. Et je connais personne qui fait ça. Vraiment. La majorité des gens travaillent 5 jours sur 7. Et alors qu'ils devraient être en congé le samedi, le dimanche, ils ont tellement d'occupations, surtout s'ils ont des enfants, qu'ils n'ont jamais un moment pour eux, jamais un moment un moment d'intimité avec soi-même, pour réfléchir sur sa vie, sur qu'est-ce que je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et ça, moi, je me suis donné ce temps-là. Et le vendredi, c'est le moment le plus plaisant de la semaine, où je relaxe complètement. Sur ce, je vais retourner justement à mon inspiration. Et peut-être que je vous reverrai plus tard. Sinon, merci d'être à l'écoute. Et puis on se revoit demain.